La communion des saints, la sainteté de l'assemblée. La communion des saints apparaît comme une sorte d'expression synonyme de l'Église universelle. C'est la même chose. La communion des saints ne fait pas référence à une partie des chrétiens qui serait meilleure que d'autres. L'apôtre Paul s'adresse à ses frères et sœurs en Christ en les appelant les saints. La sainteté, c'est ce que nous recevons par le Saint-Esprit. Nous n'oublions pas que nous sommes dans la partie « Je crois en l'Esprit Saint », ce n'est pas un hasard, et donc lorsqu'il est question de la communion des saints, c'est le Saint-Esprit, l'énergie divine, qui permet qu'il y ait une seule assemblée et qu'il y ait une communauté, un rassemblement de cette assemblée à travers l'espace et à travers le temps. La communion des saints, la sainteté de cette communauté, c'est-à-dire que cela doit se voir aussi un petit peu. L'Église, elle est visible et invisible, c'est-à-dire que Dieu connaît les siens, et au-delà même de l'Église universelle, mais il y a aussi la question de la sainteté, c'est-à-dire de vivre chaque jour de la grâce de Dieu, de ne pas se mettre en avant, mais de mettre en avant les enseignements du Christ au quotidien. Donc la communion des saints, c'est la sainteté, comment est-ce que nous essayons de vivre cette sainteté reçue, cette communion avec Dieu que le Christ nous permet et que le Saint-Esprit manifeste dans la vie de l'Église universelle.